Hello, hello, hello. Nous avons été coupés. L'internet, la communication internet a été coupée. Donc, je reprends le live. Bonjour la gloire, sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je reviens sur mon texte. Alors, on était dans Joël au chapitre 2, le verset 25. Désolé, il y a eu une coupure internet tout simplement. Voilà, il y a une coupure internet et voilà, je reprends où je m'étais arrêté. Amen. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que rien ne va nous arrêter, même pas une coupure internet. Parce que lorsqu'on est décidé à faire ce qui plaît à Dieu, on se motive soi-même. Alléluia. On parle à son âme, on dit bénis l'Éternel et on se motive. Donc, une coupure d'internet ne nous arrête pas. Amen. Alors, je continue. Je rappelle aux personnes qui nous rejoignent, le thème que nous avons ce matin, c'est Dieu remplace le mal par le bien. Et j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer de ses lèvres, Dieu remplace le mal par le bien. Amen. Sois béni, Annie. Le diable est un menteur, je le crois et je le déclare. Satan, tu es un menteur au nom de Jésus. Nous irons jusqu'au bout de ce live au nom de Jésus parce que Dieu parle à quelqu'un ce matin et il dit, ma fille, mon fils, je remplace le mal par le bien. Ne reste pas à focaliser ton regard sur le mal que tu vis. Ne reste pas à focaliser ton regard sur les méchancetés peut-être que tu as eu à vivre, que tu as eu à subir. Ne garde pas ton regard fixé sur le mal qui t'a été fait parce que moi, Dieu, je remplace le mal par le bien. Moi, Dieu, je remplace le mal par le bien. Au nom prévalant de Jésus. Alors, on était dans Joël au chapitre 2, le verset 25 qui nous dit, je vous remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasi, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, j'étais en train de parler de Josué, le chapitre 1, le verset 8, qui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes lèvres. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la déclaration, ça veut dire que la parole doit rester sur tes lèvres. Tu dois déclarer la parole. Tu dois vivre la parole, bien entendu, mais avant de la vivre, il faut que tu la déclares, que tu la lises, que tu la médites et que tu l'appliques. Donc quand on se lève le matin, le vendredi et qu'on déclare la parole, cela est bon, cela plaît à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de déclarer la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu dois dire la Bible, tu dois dire la parole biblique. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses dire dans ma vie, dans ma famille, dans les combats auxquels je suis confronté, je proclame de mes lèvres que Dieu remplace le mal par le bien. Dans les situations que je vis, qui sont contraires à la parole de Dieu, je répète, je déclare, Dieu remplace le mal par le bien. J'aimerais voir vos réactions, mes bien-aimés. J'aimerais te voir réagir à ce live. J'aimerais te voir réagir à cette parole. Dieu remplace le mal par le bien. Oh, je le crois. Moi, j'en suis convaincu. Dans ma vie aujourd'hui, Dieu remplace le mal par le bien. Si quelqu'un s'était levé avec une idée de me faire du mal, ce matin, je parle sur ma vie et je dis, Dieu remplace le mal par le bien au nom prévalant de Jésus. Si quelqu'un s'était levé avec l'intention de te faire du mal, Dieu dit ce matin, il remplace le mal par le bien au nom prévalant de Jésus. Si quelqu'un avait décidé de te faire du mal, le Dieu en que je sers, il remplace ce mal par le bien. Alors déclare avec moi, Dieu remplace le mal par le bien. Dieu remplace le mal que le diable veut me faire par le bien. Dieu remplace le mal que les hommes veulent me faire par le bien. Je le proclame ce matin. Je m'appuie sur cette parole. Je la déclare avec foi parce que je sais que Dieu n'a pas changé et qu'il ne ment pas. Il dit, je vais remplacer. Oh, ce matin, il y a un remplacement qui se fait. Ce matin, il y a un remplacement qui s'opère. Alléluia. Oui, je le crois. Je le dis avec foi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le dis. Alléluia. Le verset 26 dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom
vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Bonjour la prophétesse Naomi, sois bénie. Bonjour Nanou, sois bénie. Le live a été coupé tout à l'heure à cause de la connexion Internet qui ne fonctionnait, qui s'est arrêtée brutalement. Voilà, mais on continue au nom de Jésus. Alors, je dis... Le verset 26 nous dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Ah, j'aime trop ça. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Je parle ce matin et je déclare. J'aimerais que tu puisses déclarer de tes lèvres que je mangerai et je me rassasierai. La Bible dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Donc Dieu parle en disant à quelqu'un, sache que j'ai prévu pour toi que tu manges à satiété, que tu ne manques de rien. Lorsque la Bible dit, vous mangerez, vous vous rassasierez, ça veut dire que tu auras toujours de quoi manger. Alléluia. Oh yes, je dis tu auras toujours de quoi manger. Il ne manquera rien dans ton frigo. Il ne manquera rien dans ta cuisine. Tu auras toujours de quoi, tu auras toujours quelque chose à mettre dans ta bouche. Parce que Dieu te dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Il remplace la disette par par la nourriture à satiété. Donc tu manges jusqu'à ce que ton ventre soit plein et tu dis stop. Alléluia. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Tu ne manqueras pas de quoi boire. Tu ne manqueras pas de quoi subvenir à tes besoins. Parce qu'il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Oui, tu vas manger et tu seras rassasié. Je vais manger et je serai rassasié. Le manque n'est pas mon partage. Alors déclare de tes lèvres, je mangerai et je me rassasierai, car le manque n'est pas mon partage. Dieu remplace le mal en bien. Je mangerai et je me rassasierai parce que j'aurai toujours de quoi manger. Dieu me garantit que je mangerai à satiété. Au nom prévalant de Jésus. Et le verset poursuit en disant, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Déclare ce matin, je célèbre le nom de l'Éternel mon Dieu. Je célèbre le nom de l'Éternel mon Dieu. Au nom prévalant de Jésus, qui aura fait pour vous des prodiges. J'aime trop ça. J'aimerais que tu puisses dire, même si tu ne les vois pas encore, tu es en train d'appeler ces prodiges à l'existence. Tu es en train d'appeler ces prodiges à ce qui se matérialise dans le naturel. J'aimerais que tu puisses déclarer, oui, je célèbre le nom de l'Éternel qui a fait pour moi des prodiges. Je célèbre le nom de mon Dieu qui a fait pour moi des prodiges. Au nom prévalant de Jésus, je célèbre le nom de Dieu Tout-Puissant qui a fait pour moi des prodiges. Je parle et je déclare, mon Dieu a fait pour moi des prodiges au nom prévalant de Jésus. Même si je ne vois rien aujourd'hui dans le naturel, je le prophétise sur ma vie. Dieu fait pour moi des prodiges. Oh, et le verset dit qui aura fait. Donc ça veut dire l'action est passée. Alors je suis convaincu que Dieu a déjà fait pour toi des prodiges. Donc tu vas le déclarer. Tu vas dire Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait pour moi des prodiges. Je bénis ton nom parce que tu as fait pour moi des prodiges. Le seul fait que tu sois en vie ce matin, je peux t'assurer que oui, Dieu a fait pour toi des prodiges, sinon tu serais morte. Parce que tu es en vie, Dieu a fait pour toi des prodiges. Parce que je suis en vie, Dieu a fait pour moi des prodiges. J'aimerais que tu puisses donc le déclarer. Dieu a fait pour moi des prodiges. Mon âme se réjouit ce matin, car Dieu a fait pour moi des prodiges au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Dieu a fait pour moi des prodiges. Je le déclare avec foi. Alléluia, je suis en vie par la grâce de Dieu. Je suis en vie par la grâce de Dieu. Donc je peux déclarer avec assurance que Dieu a fait pour moi des prodiges au nom prévalant de Jésus. Alléluia. Le verset se termine en disant, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Sois béni la servante Zoya, que Dieu te bénisse abondamment. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je déclare ce matin que je ne serai plus dans la confusion. Je déclare ce matin que la confusion est dans le camp de mes ennemis. Je déclare ce matin que la confusion est le partage de mes ennemis. La Bible dit, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Je fais partie du peuple de Dieu. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Alors je déclare que je ne serai plus jamais dans la confusion au nom prévalant de Jésus. Je parle ce matin sur ma vie. Je parle ce matin sur ta vie. Et je dis, nous ne serons plus jamais dans la confusion au nom prévalant de Jésus. La confusion est le partage de nos ennemis. La confusion est le partage de nos adversaires. La confusion est le partage de ceux qui se lèvent contre nos vies. La confusion est le partage de ceux qui se lèvent contre ta destinée. La confusion est le partage de ceux qui se
lève contre ma destinée, je déclare ce matin que je ne serai plus jamais dans la confusion, car c'est ce que Dieu déclare sur ma vie, c'est ce que Dieu dit dans ma vie, au nom prévalant de Jésus. Oh yes! Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Nous poursuivons avec le verset 27. Le verset 27 dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. » Alléluia. Dieu dit, tu sauras que je suis au milieu de toi. Je suis au milieu de mon peuple. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous ai enseigné ici que lorsque vous voyez dans un chapitre que la parole se répète, il faut prendre cette parole très au sérieux. D'ailleurs, il faut toujours prendre la parole au sérieux. Mais lorsque Dieu se répète, il ne se répète pas pour le plaisir de se répéter parce qu'il n'avait rien à dire. Lorsque la parole se répète, cette parole, tu dois la prendre très au sérieux. Alléluia. Oui, parce que ce n'est pas en vain que Dieu se répète. Le verset 27 nous dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Alors Dieu te dit, les gens sauront que Dieu est avec toi. Oh, je déclare ce matin, les gens sauront que Dieu est avec toi. Alléluia. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Les gens sauront que Dieu est pour toi. Au nom prévalant de Jésus. Sois béni, sois béni. Sois béni, ma bien-aimée. Aïe, que Dieu te bénisse, aïe royal, que Dieu te bénisse abondamment, sois béni puissamment ce matin. La Bible dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je déclare ce matin que les gens sauront que ton Dieu est ton Dieu. Les gens sauront que mon Dieu est mon Dieu, parce qu'il remplace le mal pour le bien. Il remplace le mal par le bien, au nom prévalant de Jésus. Le mal qui avait été projeté contre toi, ce matin, je ne dis pas demain, ce matin, Dieu le remplace par le bien, au nom prévalant de Jésus. Le mal qui avait été prophétisé sur ta vie, je déclare ce matin que ce mal se transforme en bien. Alléluia. Ça va être comme Balak et Balaam. Ils s'étaient levés pour aller. On a dit à Balaam, à Balak, à Balaam, maudit. Balak lui dit, viens maudire le peuple d'Israël. Viens le maudire. Et Balaam dit, moi, je ne peux dire que ce que Dieu me demande de dire. Et lorsque Balaam a ouvert sa bouche, ce ne sont que des paroles de bénédiction qui sont sorties de ses lèvres. Alors je viens déclarer sur ta vie ce matin, quiconque se lève dans le but de te maudire, lorsqu'il va ouvrir la bouche, ce sont des paroles de bénédiction qui sortiront. Alléluia. Au nom prévalant de Jésus, ma bien-aimée, reçois cela. Déclare-le. Quiconque se lève pour me maudire, lorsqu'il va ouvrir la bouche, ce sont des paroles de bénédiction qui sortiront de ses lèvres. Au nom prévalant de Jésus, je pensais que j'allais voir des réactions de ta part, mais je vois que tu ne réagis pas encore, parce que cette parole, elle est très puissante. Quiconque se lève pour te maudire, il va parler du bien de toi. Quiconque se lève pour me maudire, il va dire du bien de moi. Au nom prévalant de Jésus, parce que Dieu remplace le mal par le bien. Alléluia. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Et le verset dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu dit, les gens verront que, non seulement ils vont reconnaître que, ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Alléluia. Oh, je parle sur ta vie ce matin, et je déclare sur ta vie ce matin que les gens diront, oh, j'ai vu le Dieu de Petila, j'ai vu le Dieu de Zoya, j'ai vu le Dieu de Mina. Mina soit béni. J'ai vu le Dieu d'Ayo, j'ai vu le Dieu de la gloire, j'ai vu le Dieu de la prophétesse Naomi, j'ai vu le Dieu de Annie, j'ai vu le Dieu de Nanou. Il y a des gens, j'ai vu le Dieu de Marie-Josette. Il y en a, je ne vois pas leur prénom. Mais j'aimerais te dire, cette parole, mets ton nom à la place. Alléluia. Et la Bible dit que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Les gens vont reconnaître que Dieu est Dieu dans ta vie. Alléluia. Les gens vont reconnaître que Dieu est Dieu dans ma vie. Je le déclare ce matin. Oh oui, les gens reconnaîtront que Dieu est Dieu, qu'il est l'Éternel, et qu'il n'y en a point d'autre. Je déclare ce matin sur nos vies, les gens reconnaîtront que Dieu est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, qu'il est le seul véritable Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu élevé, dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms, qu'il n'y en a point d'autre sur la terre, sous la terre, dans les cieux, il n'y en a point d'autre, il est unique. Alléluia. Au nom prévalant de Jésus, je le déclare ce matin sur ta vie, je le déclare ce matin sur ma vie.
J'aime trop ça. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Oh, la parole de Dieu est trop puissante. Alléluia. Et en ce qui concerne Balak et Balaam, lorsque Balak a dit à Balaam, va maudire le peuple d'Israël, il s'est avéré que lorsque Balaam a ouvert la bouche, ce ne sont que des paroles de bénédiction qu'il a dites. Et Balaam s'est mis en colère. Balaam lui dit, mais moi je t'ai demandé de venir maudire le peuple d'Israël. Comment se fait-il que tu ne fais que le bénir? Et puis, Balaam m'a dit, moi, je ne peux rien dire d'autre. Je dis ce que Dieu me demande de dire. Oh, je parle sur ta vie ce matin. Oh, je parle sur nos vies ce matin. Et je déclare au nom prévalant de Jésus, quiconque va se lever dans le but de te faire du mal, quiconque va se lever dans le but de parler du mal de toi, oh, lorsqu'il va ouvrir sa bouche, ce sont des paroles de bénédiction qui sortiront de ses lèvres. Elles ne sortiront pas une fois, elles ne sortiront pas deux fois, elles sortiront au moins 3 fois, comme ça s'est passé dans le cas de Balak et de Balaam. C'est comme ça que ça se passera pour toi, c'est comme ça que ça se passera pour moi. Au nom prévalant de Jésus, ils vont te bénir, ils vont même pas se rendre compte, ils seront déjà en train de te bénir. Ils ne réaliseront pas qu'ils seront déjà en train de me bénir. Au nom prévalant de Jésus, je le déclare sur ta vie ce matin, je le déclare sur ma vie ce matin. Au nom prévalant de Jésus, quiconque s'est levé pour nous maudire, il ne peut pas nous maudire, parce que nous sommes des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des personnes choisies par Dieu. Nous sommes des personnes mises à part pour Dieu. Alléluia. Dieu nous a placés sur la terre pour accomplir son plan. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. Reçois cela ce matin, parce que Dieu remplace le mal par le bien. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Dieu est béni. Je suis béni. Nous sommes bénis. Personne ne peut nous maudire. Quiconque se lève dans le but de nous maudire, il ne pourra que nous bénir. Il va tellement nous bénir qu'il va fermer sa bouche. Alléluia. Oh, je pensais que je verrais ta réaction. Alléluia. Je dis, je pensais que je verrais ta réaction. Parce que cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour moi ce matin. Sois rempli d'assurance parce que Dieu est avec toi. Sois rempli de paix parce que Dieu est pour toi. Sois rempli de joie parce que le Saint d'Israël, il a versé son sang. Il a versé son sang à cause de toi, à cause de moi. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Je lève ton nom ce matin. Je glorifie ton nom ce matin. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Sois exalté en ce jour. Sois honoré en ce jour. Sois béni en ce jour. Sois adoré en ce jour. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai été ravi vraiment de déclarer ces paroles avec toi. Et je t'invite, s'il te plaît, partage la vidéo à quelqu'un. Je t'en prie, partage cette vidéo à quelqu'un. Viens bénir quelqu'un ce matin. Partage la vidéo sur ton mur. Partage la vidéo dans les groupes. Tu es rattaché à des groupes. Partage la vidéo dans des groupes. Bénis la vie de quelqu'un, s'il te plaît. Vous savez, lorsqu'on se lève le matin, on ne sait pas comment quelqu'un s'est levé. Mais cette parole va lui donner du courage. Cette parole va la fortifier dans son être intérieur. C'est pourquoi, s'il te plaît, partage la vidéo à quelqu'un. Ne garde pas cette bénédiction seulement pour toi. Bénis aussi d'autres personnes qui avaient besoin ce matin d'entendre cette parole. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis parce que moi j'ai été ravi de vous bénir ce matin et de déclarer ces paroles avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit adoré. Merci Seigneur. Je vais juste, avant de vous laisser, vous donner quelques annonces importantes. La première annonce que j'aimerais vous donner, nous avons lancé d'ores et déjà la 8e édition du Salon du Savoir-Faire International des Chrétiens Entrepreneurs. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur, je suis coach et je suis également organisatrice d'événements et notamment d'un salon qui se tient à Paris, qui se tenait jusqu'alors à Paris. Et ce salon s'appelle le salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Et le Seigneur nous appelle à sortir maintenant à l'international. Et ce salon, la prochaine édition aura lieu à l'international, mais nous restons en Europe. Nous commençons par la Belgique. Donc la prochaine édition du Salon du Savoir-Faire qui aura lieu en juin se tiendra en Belgique. Voilà, donc c'est la première information que j'aimerais vous donner. J'aime bien, quelqu'un dit ainsi soit-il. Alléluia. J'aimerais vraiment te dire,
Le Seigneur nous appelle à sortir. Et moi, je suis heureuse de sortir parce que je crois que Dieu va nous faire du bien aussi à l'extérieur de la France. C'est pourquoi, prends déjà ta place, réserve déjà ta place. Les pré-réservations sont ouvertes, donc tu peux nous contacter. Je marquerai les indications dans le chat. Alors, ou moi, ou la sœur Cathy qui est connectée, soit bénie Cathy, elle marquera les indications dans le chat. Donc, tu pourras prendre ta place en tant que visiteur. Tu pourras également, si tu es entrepreneur, je vois qu'il y en a quelques-uns connectés ce matin, que Dieu vous bénisse. Tu pourras, Ayo, j'ai compris. Sois béni, Ayo. Sois béni, ma bien-aimée Jocelyne. Voilà. Donc, tu pourras prendre ta place en tant qu'exposante. Par exemple, comme Jocelyne, qui est un entrepreneur. Voilà, tu pourras prendre ta place en tant qu'exposante pour venir faire découvrir tes dons et tes talents. Alors, la particularité de ce salon est que tous les exposants, sans exception, sont chrétiens. Ce salon est ouvert aux chrétiens en tant qu'exposants. C'est uniquement les visiteurs qui viennent de partout, qui peuvent être chrétiens ou non chrétiens, peu importe, parce que le but est de faire découvrir les dons et les talents des chrétiens aux autres, c'est-à-dire au monde. Voilà, donc prenez vos places pour la 8e édition du Salon du Savoir-Faire qui aura lieu au mois de juin prochain. La date exacte vous sera donnée dans les jours prochains. Donc, soyez patients, restez connectés. Mais vous pouvez déjà faire une pré-réservation et notamment pour les exposants et pour les visiteurs, vous avez la possibilité de le faire. La deuxième information que j'aimerais vous donner, ce soir, je serai en live avec notamment ma bien-aimée Cathy qui est connectée. Je serai en live ce soir et le live que je vais faire ce soir, c'est vraiment sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Le Seigneur m'a accordé une grâce particulière. Il a fait de moi une femme à qui il a donné une grâce vraiment de soutenir les hommes et les femmes, notamment ceux qui souhaitent rentrer dans le mariage et ceux qui sont déjà mariés et qui rencontrent des blocages. Et ceux qui souhaitent rentrer dans le mariage et qui rencontrent des blocages, qui rencontrent des obstacles. Alors ce soir, on va parler de ça. Ça sera sur la chaîne chrétienne Victoire Live. Victoire Live, c'est une chaîne chrétienne, vous tapez VL sur Facebook, VL sur YouTube, VL sur Instagram, vous allez la trouver, Victoire Live. Donc ce soir, nous serons sur Victoire Live à 21h15. Nous lançons le live. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc ne me dis pas, vraiment, pasteur, je ne suis pas disponible. 21h15, nous avons fait exprès de ne pas le faire à 19h parce que certains sont à l'église, de ne pas le faire à 20h parce que certains sont encore à l'église, mais le faire plutôt après 21h à 21h15. Nous serons sur le plateau de Victoire Live pour vous bénir. Donc, connectez-vous. Ça sera également retransmis sur la page Facebook où vous êtes, New Beginning Ministries, sur la chaîne YouTube, également NBM TV et sur notre compte Instagram. Soyez présentes, mesdames, soyez présents, messieurs, mesdames ou mesdemoiselles, hein, ce soir à 21h. Le thème c'est, j'aime trop ça, j'aime trop, vraiment, vraiment ma soeur, sois connectée ce soir, s'il te plaît, sois connectée ce soir, ne loupe pas, ne manque pas. Le thème que nous avons, sur lequel nous allons débattre, parce que ça sera un talk show ce soir, levons les blocages à l'accès ou dans le mariage, à l'accès au mariage ou à des blocages dans le mariage, parce qu'il y en a qui ont des blocages dans leur mariage. Voilà, donc, je serai avec ma bien-aimée Cathy ou Dora, pour celles qui la connaissent sous le prénom de Dora ou de Cathy, celle qui va animer ce talk show avec la grâce que Dieu lui a donnée, donc ce soir à 21h15. Je rappelle également à celles et ceux qui sont connectés, je vous rappelle qu'il y a une offre spéciale que j'ai faite concernant la planification. C'est tellement important de planifier. Tu vas avoir du succès cette année, c'est super important de planifier. Ne dis pas oui, c'est dans ma tête. Il faut l'écrire. Il faut vraiment l'écrire et il faut l'écrire de manière structurée. Il faut l'écrire en sachant qu'est-ce que j'écris et comment je l'écris. Donc, j'invite celles et ceux qui ont besoin d'être coachés pour mettre en place leur planification. Je vous invite vraiment à
prendre cette offre spéciale, à bénéficier de cette offre irrésistible que j'ai faite. Les indications seront également marquées dans la description de la vidéo. Bénéficiez de cette offre qui est valable jusqu'au 30 janvier. Jusqu'au 30 janvier. Donc, bénéficiez de cette offre. Je ne sais pas si je vais la refaire là maintenant. Franchement, je ne sais pas. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais pour l'heure, c'est jusqu'au 30 janvier. Alors, je t'encourage à prendre ta place. J'ai fait exprès de prolonger parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui me l'ont demandé. Alors, j'ai prolongé pour tout le monde jusqu'au 30 janvier. Bénéficie de cela. Prends ta place afin que tu puisses recevoir 1h30 de coaching. 1h30 de coaching que tu vas payer et la seconde séance qui va durer également 1h30, je te l'offre. Ok? Donc, voilà cette offre spéciale qui se termine le 30 janvier que j'aimerais également te présenter. Samedi 11 février, je m'adresse à celles qui veulent rentrer dans le mariage. Je m'adresse à ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Je m'adresse à celles et ceux qui sont déjà mariés. Je m'adresse à toi et j'aimerais te dire, tu veux rentrer dans le mariage, tu es déjà marié, je t'encourage à participer à la masterclass que je fais le samedi 11 février. Le thème c'est sortir des blocages à ton mariage en travaillant ton caractère. Je répète, sortir des blocages à ton mariage en travaillant ton caractère. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas mariées parce qu'en réalité, elles ont un problème de caractère. Et tant qu'elles n'ont pas travaillé ce caractère, la bénédiction n'arrive pas. J'aimerais que tu puisses rentrer dans ta bénédiction parce que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, viens travailler ton caractère. Moi qui te parle, j'ai dû me rendre à cette évidence-là que j'avais besoin de travailler mon caractère. Je parlais en langue, je priais, j'évangélisais, j'amenais les âmes à Jésus, mais j'avais un problème de caractère. Hein, vous savez, parfois, on a ce problème, mais on est tellement convaincu qu'on ne l'a pas, qu'on ne se rend même pas compte. Et comme le diable aime nous garder dans la méconnaissance, le diable aime nous garder dans la, comment dire, sous son emprise. Mais je déclare que tu sors de l'emprise de Satan parce que tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire au nom prévalant de Jésus. Et si tu dois travailler ton caractère, tu prends cette masterclass. Inscris-toi à cette masterclass. Le tarif, je fais une réduction à 50%. Donc, tu peux t'inscrire encore. C'est le 11 février. Tu as la possibilité encore de t'inscrire. C'est le 11 février prochain. Ça sera de 11h à 18h. Pour celles qui ont participé comme la servante Zoya, pour celles qui ont participé comme la sœur Jocelyne, je pense qu'elles peuvent vous dire qu'elles ont été bénies. Elles peuvent témoigner qu'elles ont été bénies. Vraiment. Et que l'Esprit de Dieu leur a enseigné comment travailler leur caractère. Parce que là, je vais vous enseigner comment travailler ton caractère. Alléluia. Et je terminerai en te disant, lundi matin, je te retrouve pour notre moment de prière. Prions tous ensemble à 8h30. Et samedi 4 février, c'est pour bientôt, hein. Samedi 4 février, nous aurons notre rencontre, la rencontre NBM. Ça sera à Paris, au 10 rue des Terres au Curé, métro Port d'Ivry, tramway Port d'Ivry, métro Olympiade. Et c'est de 14h à 18h. De 14h à 18h. Le thème que j'avais donné la dernière fois, je peux déjà te donner le thème. Le thème de la dernière fois, c'était quelle est ta destinée? Partie 1. Et là, je vais terminer. Je vais faire partie 2. Donc, viens recevoir. Franchement, ma soeur, viens recevoir la bénédiction. Amen. Tu as besoin d'avoir des précisions sur ta destinée. Viens recevoir la bénédiction. Samedi 4 février, c'est à Paris en présentiel dans le 13e arrondissement. Que le Seigneur vous bénisse triomphalement. J'aimerais également dire à quelqu'un, je t'aime de l'amour de Jésus. Alors cette déclaration qu'on a dite ce matin, reviens sur elle, déclare à nouveau, déclare sur ta vie que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire les paroles du livre de la loi, dis-les. Les déclarations de la parole, tu dois les faire. Tu dois être, comment dire, non seulement enraciné dans la parole, mais tu dois vivre la parole. Tu dois resplendir dans la parole. Tu dois, en fait, tu donnes la parole même. Alléluia. Et pour que tu sois la parole, il faut que tu la déclares. Pour que tu sois la parole, il faut que tu la lises et que tu la médites. Pour que tu sois la parole, il faut que tu l'appliques. Et la Bible dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret de la réussite, c'est la déclaration de la parole, la lecture, la méditation de la parole et la mise en application de la parole. Je t'encourage à le faire. Tu verras.
Cette année, c'est ton année de réussite. C'est mon année de réussite. Et ce mindset, cette année, je dois réussir. Cette année, je vais réussir. Cette année, c'est mon année de réussite. Et je ferai tout ce qui est ma capacité pour réussir en restant focalisé dans les règles du Seigneur, dans la marche avec le Seigneur, dans la sanctification. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse triomphalement. Et je te souhaite une excellente journée. Au plaisir de te retrouver lundi matin et pour notre live à 8h30 et ce soir à 21h15 sur la page où tu es connecté ou sur Victoire Live. Bye!